Ok, donc salut, nous voilà pour un petit format de vidéo. On va vous donner des stratégies à la paillasson. Donc l'objectif sur ce d'aujourd'hui, ce sera de faire nos 58 cales sur le premier intervalle. Pas loin. Non, pour resituer un petit peu le WOD, c'est le premier WOD de la phase 2 des Marseille Throwdown. Flo va peut-être nous expliquer un peu plus. Non, bah du coup, le but c'est de faire une petite vidéo pour. Bon, on a testé le WOD dimanche du coup, tester un peu le WOD et puis vous donner un peu nos impressions, puis nos petits conseils pour essayer que tout le monde fasse au mieux sur ce beau WOD. Donc voilà. J'ai petit aparté avant de commencer. Déjà, je vais me plaindre d'une chose. On a fait le WOD dimanche, alors que j'ai eu un week-end des Masters Qualifiers, donc j'étais à deux doigts de refuser de faire ce WOD. Mais bon, vu que John de Marseille nous a mis un WOD héros en hommage aux deux militaires, j'ai été obligé d'honorer ça. Il a fait ça pour la France. Donc voilà. C'est ce qu'il essaie de dire. Donc voilà. Donc on a pu voir déjà au début, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de faire un peu preuve de roublardise en mettant l'intensité du rameur à 10 à Lucas, puis en serrant ses pieds avant qu'il vienne sur le rameur, histoire de gagner un peu de temps. Histoire de gagner 5 secondes. Voilà, la roublardise du master, quoi, normal. Alors qu'il savait qu'il allait en perdre une sur les stos. Peut-être le WOD, du coup, pour l'expliquer, en fait, on commence, en fait, c'est des intervalles de 1 minute 30 et 30 secondes. Donc normalement, si vous regardez cette vidéo, vous devez peut-être connaître le WOD. Sur ces 1 minute 30, on bosse sur les 30 secondes de récup, du coup, on n'a pas le droit d'avancer. Et la première chose à faire, c'est 58 cal au rameur. Là, on a terminé le premier intervalle et du coup, moi, je crois qu'on était ex-aequo. Ouais, moi, 41 cal. Je crois que j'étais à 42 moi. Sur la glissée. Sur la glissée. Et après, les filles, Kako a fait 29, il me semble, donc la moitié. Et Julie, un tout petit peu moins, il me semble, 25 ou un truc comme ça. 26. Mon Léo, je crois qu'il était comme nous parce qu'il sort du rameur avant nous, donc je pense qu'il devait être dans les mêmes clous à peu près. À savoir que Léo, lui, il joue sa qualif là-dessus, donc il est jugé et filmé en même temps. Nous, c'était plus en mode dimanche. Exactement. Disons qu'on savourait l'instant. Sur le mouvement d'après, on aura des hang clean. Donc on en parlera au moment où il y aura le move. Après, il y aura des burpees, où là, j'ai été très très rapide. Et ensuite, on aura des box jumps, et après, ça redescendra ça remontera en répétition sur des burpees, puis sur des stows, des shoulder to overhead, et on finira par un sprint au rameur. Donc en gros, je pense que pour la plupart, chez les gars, en gros, pour ceux qui vont jouer en tout cas la qualif, ils vont sortir du rameur dans la deuxième fenêtre. Ils vont pouvoir même commencer les hang power clean. Donc là, il y a Léo, moi et Lucas qui vont sortir. Chez les filles, je pense que ça va être un peu plus chaud. Ça va se finir pile poil sur la deuxième fenêtre, voire même démarrer un peu la troisième sur le rameur. Donc voilà, je crois que Kako finit pile poil et Jules, il lui reste quelques cales encore. Si on peut donner une stratégie là-dessus, de peut-être pas se faire avoir par le rameur, parce que souvent on a tendance à vouloir justement peut-être trop mettre au début, mais le WOD est quand même long. Je sais que nous on finit vers les 16-18 minutes. Enfin, toi tu finis. Voilà, on verra à la fin ça, mais en gros pour le rameur, le WOD est long quoi. Ouais, le rameur on était en gros à 1007 de moyenne, je pense. Ouais, c'était ça à peu près. Donc, ce qui est quand même pas. On n'était pas non plus en détente, mais faut pas non plus tout donner quoi. Pour les filles, la stratégie, je pense que ça va être, si c'est une force le rameur, ça va être de ne pas hésiter à prendre un gros pace. Si au contraire on le subit pas mal et que ça nous met dedans, ça va être plutôt de gérer un peu plus. Plutôt de bien le gérer pour pas être impacté sur la suite, parce que vous verrez que le nombre de répétitions en hang power clean réveille d'entrée de jeu. Après, un petit tip sur la hang power clean, si vous maîtrisez le touch and go aux cuisses, c'est vraiment, je vous le conseille vraiment, ça va vraiment plus vite. Là, on peut voir. Ça économise pas mal tout ce qui est grip. On le fait avec Flo à droite là, voilà. Juste derrière Tiff. Par contre, on voit que Kako se met à le faire, mais Léo qui fait la petite glissée là, à chaque fois on voit que ça lui met un impact dans le dos, les épaules qui partent vers l'avant. Je pense que ça coûte vraiment plus. Après, il faut le maîtriser, hein. C'est une technique un peu particulière, mais si on le maîtrise, c'est vraiment, je vous conseille de le faire. C'est un gain de temps et puis un gain d'énergie aussi. Faut pas avoir peur d'avoir des boules sur les cuisses. On voit que Kako arrête de le faire et du coup le temps sous tension est quand même bien plus long. Ah, elle le refait, bon, elle se cherche un peu. Fait une fois sur deux quoi. Donc, Julie le fait pas du tout, derrière on voit elle fait glisser elle. Donc le tempo est bien plus lent. Yes.
Donc là, en gros, on est sur la 3e fenêtre. Lucas, il a déjà commencé pas mal de burpees. Moi, j'attaque les burpees aussi. Les burpees, c'est des burpees target. Vous ne faites pas avoir sur la hauteur. Nous, je sais que personnellement, on a mesuré les 50 et on était un tout petit peu au-dessus. On a préféré pas mettre d'élastique, mais si vous jouez la qualif, n'hésitez pas à accrocher un élastique au rack ou alors une ficelle ou un truc. Mais l'objectif, c'est que ça se voit bien sur la vidéo et que vous soyez. Enfin, le standard est quand même facile. Hein, ouais, c'est 50 cm en gros. Nous, on avait à peine besoin de sauter. Hein. Donc après, ça dépend de si tu as des grands bras ou des petits bras, mais. T-Rex ou singe, ça dépend. Exactement, il n'y a pas besoin de faire un gros saut. C'est juste bien montrer l'extension. À mon avis, c'est pour ça que John a mis ce standard-là, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Tu veux peut-être nous parler un peu des MTD, vu que toi, tu es un vieux de la vieille et que tu les as tous faits. Ouais, c'est vrai, je les ai tous faits. MTD, non, la compète, elle est vraiment top. Moi, c'est une de mes meilleures compètes en France hein, que j'aime faire chaque année. Donc, soit en team, j'ai souvent fait en team de 2, en team de 4. Donc j'ai un peu tous testé les formats et puis cette année je l'ai fait en master, donc vu que c'est ma première année master, donc plutôt cool. Donc on va voir ce que ça donne. Après pour revenir un peu sur le WOD, les 30 secondes de récup font vraiment du bien quand même à chaque fois. Donc on peut se permettre de pousser un peu pendant ces 1:30. Hein. Faut pas non plus le prendre comme un vrai pace où le WOD s'arrête jamais. On peut quand même aller chercher une intensité un peu plus haute parce que les 30 secondes font vraiment du bien à chaque fois. On peut repartir sur une belle série à chaque fois. Donc là on voit les burpees. Juste petit tip, si jamais sur le chrono vous êtes un peu en galère, vous n'avez pas trop le téléphone en visu, là par rapport disons pour calculer, par rapport à la phase 1, c'est des tranches de 2 minutes. Donc en fait vous savez que vous allez toujours partir au début de la minute impair, que vous avez toujours fini au milieu de la minute paire. Donc sur la récupération, fiez-vous à un chrono peut-être fixe plutôt qu'à des intervalles, si jamais vous n'êtes pas trop dans le jus au niveau du chrono, quoi. Donc là sur les box jump, plusieurs techniques possibles. Là ce qu'on fait avec Lucas c'est touch and go au sol et sur la box. Alors après moi ça sera à refaire, je pense que je referai peut-être pas ça tout le long en tout cas. Vous allez voir à la fin je change un peu ma technique à faire un petit pas sur la box. Je pense que je ferai un peu de touch and go et un peu de petits pas sur la box pour récupérer un peu des cuisses parce que ça chauffe quand même pas mal les cuisses. Tu vas le faire après ça non? Ouais je le fais à la fin. On voit une parfaite synchro des filles. Je pense qu'elles l'ont fait en team. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'elles ont fini à une cale d'écart. Exactement. Elles nous ont brillé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Moi, je pense vraiment sur ces box jump. Après, ça dépend de la plio un peu de chacun, mais pour moi, de faire du step down, de sauter step down, c'est vraiment pas rentable du tout. C'est une perte de temps et puis ça chauffe autant les cuisses qu'on est obligé de remettre un saut à chaque fois. Si on a un minimum calé sur notre plio, il faut travailler sur ce rebond. Après, à vous de faire soit un petit pas sur la caisse pour prendre un rythme un peu plus lent, soit touch and go si vraiment on est à l'aise là-dessus. Moi, je sais que j'aurais mieux fait de faire du touch and go au début sur 15-20 reps, puis après, comme ça, j'enlève, je mets pas de pause, à m'arrêter vraiment complètement, et je continue à avancer sur du 1-1 un peu plus lent. Là, je continue le touch and go, mais je sais que ça me crame les cuisses. Moi, tu vois, étonnamment, j'ai subi sur les burpees, mais les box jump, je me suis pas senti limité à aucun moment. Après, il y a un petit tip, ce que je fais, c'est que, en fait, quand je réceptionne là, sur la boîte, à chaque fois, mon ventre, je viens le poser sur mes cuisses. Donc, en soi, c'est un gros ventre, toi. Ouais. En soi, ça bloque un peu le truc, ça soulage le dos, si on peut dire ça comme ça. Et après, en avant, on a le droit de le dire, en avant Guingamp. Bon. Allez, soyons fous. Donc là, je fais le petit pas sur la box qui me permet en fait de pas m'arrêter. Donc prendre un pace par contre beaucoup plus bas que le touch and go, mais au moins je continue à avancer plus régulier quoi. Plutôt que faire des 10 reps, pause, 10 reps, pause. À savoir que comme fait Léo devant, là il fait 10 reps, il pose. Au final, je pense qu'on va presque à la même allure, sauf que moi je me crame beaucoup moins les jambes en faisant. À savoir que si vous avez le mulet, je crois que ça vous fait gagner 10% de vitesse. Non, c'est ça. Exactement. Du coup, t'aurais été plus lent encore, c'est ça? Tu l'avais pas vu. Donc voilà, après les filles, on voit, elles font touch and go pour l'instant. Après, vu que la boxe est moins haute, on voit vraiment Kako qui arrive limite jambes tendues. Même Jus, pareil. Alors que nous, à chaque fois, on a vraiment cet impact, je trouve, en cuisse, arriver jambes tendues, faut vraiment. C'est vrai que sur les box jumps, la différence entre filles et gars est quand même. On a Cactus qui fait le step down aussi là. Ouais, qui passe en step down. Elle fait la grenouille. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais. Grenouille step down. Donc là, on est déjà presque à 10 minutes de haut, donc il y a la moitié du time cap. On a fini le 5e intervalle.
Et on a passé la moitié du WOD. On est retourné sur les burpees. Donc, la moitié du WOD, t'es au milieu des box jumps, à peu près, c'est 27, 28. Exactement. 29 box jump, c'est la moitié du WOD, vu qu'on a 58 box jump. Mathématicien, mec. Yes. Donc après, une fois que le WOD, à la base, moi je pensais qu'il allait être difficile à finir quand j'avais vu comme ça au premier abord, puis au final, en le faisant, je pense que ça se finit quand même largement. En tout cas, pour ceux qui vont jouer la qualif, c'est sûr qu'il faudra le finir au moins dans la dernière fenêtre, voire même la fenêtre avant. Donc après, à vous de vous caler, mais je pense que c'est un WOD dans tous les cas. Si on le fait une deuxième fois, c'est sûr qu'on va s'améliorer parce qu'on aura tout nos temps de passage à chaque pause. Donc on sait, mentalement, c'est quand même plus facile à savoir ce qu'on doit faire pour s'améliorer, quoi. Ce qu'on doit aller chercher. On est bientôt sur la fin des 28 burpees. Après, on va passer aux 33 sto. Pour moi, en tout cas, les 33 sto, c'était vraiment le moment où c'était le plus dur du WOD. Bon, après, c'est pas forcément un point fort non plus. Hein, je sais que je suis pas bien fort là-dessus, mais d'arriver dessus bien fatigué, parce qu'en gros, c'est presque la fin du WOD. Ça met un bel impact, surtout quand tu sors des burpees et qu'il te reste du temps, t'as pas les 30 secondes de pause. Prendre la barre direct, ça m'a surpris. J'ai pas fait, je crois que j'ai fait une série de 5 à peine. C'était vraiment pas évident. Alors que moi, les stos, là, on va voir, c'est plutôt une force. Du coup, disons que j'ai poussé jusqu'au bout des 30 secondes sans problème. Et j'arrive à être bien relâché en fait. C'est tout en jambes, je sens vraiment tout en jambes. Il y a juste la petite stabilité à la récep, mais. Donc c'est plutôt fluide. Et après Lucas, un max en jerk à combien 150 ouais. 150. Un max en jerk à 110. Donc bon voilà. Alors, voilà. Forcément à 60, c'est pas le même impact qu'on prend à chaque rep. Donc ouais, moi je sais qu'en tout cas ceux qui n'ont pas forcément un très haut max ou qui sont un peu faiblards des épaules, les stos, ils surprennent quand même un peu à 60 en fin de WOD comme ça. Donc faire attention. Après, il faut quand même essayer de faire l'effort dessus parce que le WOD est terminé derrière. Après, derrière le rameur, on sait que ça va avancer. On ferme les yeux, on tire fort. Et aussi de faire gaffe à si justement on est dans le cas où on n'est pas trop à l'aise sur les stos, vaut mieux faire des petites séries et des mini récup plutôt que vouloir tirer une grosse série et après tellement être dans le mal que tu prends 15-20 secondes de récup. Donc vaut mieux jouer la stratégie par exemple de faire, 3, 4, 5 répétitions, lâcher, reprendre vite, plutôt que vouloir s'enflammer. La stratégie elle sera toujours payante comme ça, plutôt que vouloir justement se mettre dans le rouge et après se dire putain je peux pas y retourner, ou alors si j'y retourne je vais en faire qu'un seul et limite je vais faire une no-rep quoi. Donc jouer vraiment le truc, tester à l'échauffement, essayer vraiment de vous faire une grosse série à l'échauffement, voir comment vous le subissez. Mais après, vous enflammez pas non plus parce que quand tu arrives à ce moment du WOD, tu es déjà bien justement entamé. Donc là, du coup, je pars sur le rameur pour les dernières 58 cales. Moi, je sais que j'ai eu du mal à démarrer. J'avais fait un peu l'effort justement pour vite finir ces stos et du coup, j'ai eu du mal à lancer le rameur comme au premier. Après, c'est assez normal. Mais voilà. On a les filles qui sont au burpees. Je pense que chez les filles, le WOD il est finissable aussi. Après, chez les filles, il faut vraiment pas s'endormir. Hein. Ça va se jouer, je pense, dans la dernière fenêtre. Je pense pas qu'il y ait des filles qui le finissent dans l'avant-dernière fenêtre. Ça me paraît. Ou alors, il faut vraiment qu'elles soient très très costaudes sur le rameur. Par exemple, là, on voit Ju et Kako qui ont fini les burpees, qui ont mis presque 15 secondes avant d'aller toucher leur barre en sto. Donc ça c'est vraiment des trucs, vaut mieux peut-être des fois pacer un tout petit peu le burpees et aller directement sur sa barre. Carrément. Parce que ces 15 secondes elles sont précieuses, en sto c'est facile, si on est à l'aise c'est facile, c'est facile entre 5 et 8 reps je pense. Ouais carrément. Après le format du WOD il pousse quand même à essayer de ne pas prendre beaucoup de récup. On a une 30, on sait qu'on a nos 30 secondes et c'est vrai que sur ce genre de WOD on a vite tendance à s'arrêter genre 3 secondes avant le bip alors que c'est des trucs, ça sert pas à grand chose quoi. C'est autant aller au bout. Tu sais que tu as 30 secondes, faut y aller. Et puis pareil quand on est dans nos 1:30, il faut essayer au maximum de limiter ces temps où il se passe rien en fait. Parce qu'on sait qu'on a une grosse récup après. Donc après, je pense que c'est au quotidien aussi dans l'entraînement de se forcer à travailler toujours sur un pace régulier, jamais s'arrêter, plutôt que faire des grosses séries, grosses récup, grosses séries, grosses récup. Je pense que sur la plupart des WOD en CrossFit, c'est jamais trop rentable. Là, on est à 14 minutes 30 de WOD. Du coup, Flo vient d'arriver sur le rameur. Les filles sont en train de finir les stos. Moi,
je crois que là, il va me manquer 3 cales pour passer l'intervalle d'après. Ouais, ça c'est en gros ça s'il était en qualif, c'était une rouste direct. Et en gros, quand tu es dans tes 30 secondes de récup, tu sais qu'il te reste tant de cales, donc en gros tu fais un petit calcul rapide de combien tu dois être à peu près à 45 secondes, donc à la moitié. Et tu dois, pour s'il te reste 3 cales ou 2 cales, tu dois pouvoir faire l'effort. Surtout que je voyais à combien il ramait, je sais qu'il pouvait faire l'effort. Je pense qu'il était vers 1004, 1003, 1004. Ouais. Donc en gros, il a fait un peu le feignant, quoi. Après, ce qui est. Ouais. Quand t'as pas la situation de qualif, c'est pas des fois évident de se mettre dans le groupe. Là, j'étais, disons, un peu. J'étais pas dans le mood de me saigner. Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr que chaque entraînement, si on veut aller plus loin, mais voilà, après, faut faire l'effort. Mais... Voilà, je pense qu'il faut être capable, quand on arrive sur un rameur comme ça, de faire des petits calculs rapides, de savoir, ok, si je rame à 1002, je sais que c'est 20 cales à la minute. 3 cales, je crois qu'il va m'insulter là. Ouais, je crois que c'est juste avant que je te dis, t'as pas fait l'effort ou je sais pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Après, je pense qu'il faut en fait connaître un peu genre on sait que si on est vers 1250, c'est 20 cales à la minute. Si on est vers 1005, c'est plutôt 26, 25, 26 cales. Si on connaît un peu ces standards comme ça, on arrive vite à se caler et puis regarder si on est dans le bon timing pour finir, quoi. Et pas finir à 2, enfin qu'il nous manque 2 cales. Voilà, Lucas il va repartir pour 2 cales, c'est vraiment. Je crois que je finis du coup à 16,09. Vraiment, niveau stratégie, c'est pas ouf, quoi. Je pense qu'on peut finir avant, là, 10 secondes. 16,09. On a Léo, tout le monde est sur le rameur en fait. Léo s'est mis en même temps sur le rameur que les filles. Donc là, c'est vraiment, faut pas. Une fois qu'on est sur le rameur, c'est dur à faire, mais il faut vraiment essayer de débrancher et y aller, hein, même dès le début, parce que souvent on se dit, j'ai quand même 50 et quelques cales, mais on sait qu'on va pas les faire en une fois, donc on aura 30 secondes au milieu. Et au niveau de la résistance, tu penses qu'il faut mieux le gérer comment là quand tu arrives à Stadio? Est-ce qu'il faut la toucher ou pas toi? Moi, je l'ai pas touché, je suis toujours vers 7. De toute façon, généralement, je fais toujours ça. Peu importe 7 et 8. Sauf 7 et 8. Ouais. Sauf si vraiment c'est du très très long, je baisse, je mets vers 5 ou 6. Ouais. Mais autrement, généralement, je me mets vers 7. T'avais fini dans cet intervalle là, je crois, non? Ouais, je crois que je finis par là, moi, il me semble. Donc vers 18 quelque chose. 17 quelque chose ou 18 je crois. 17 quelque chose. Là, on est à 18. Non, attends, je te dis une connerie. Non, on est à 17. 17 30. Je dois mettre 17 40, un truc comme ça. Ouais. Non, là, on va finir à 17-30 ici. Là. Donc je finis à 15 secondes avant, donc 17-15. 17-15 pour Flowfit. À peu près. Je t'ai roasté. Le week-end de Master Qualifier, c'était facile. Master Qualifier. Quand ils sont en danger, ils me proposent des watts quand je suis oxy. Dont un WOD où il fait l'impasse. Ok, donc franchement, pas évident. De toute façon, finir par 58 calorameur. Vous imaginez bien qu'on va pas finir dans un bel état, surtout si on joue la qualif et qu'on pousse vraiment au max. Ouais, faut être bien débile. Donc voilà. Donc là les filles, en gros, je crois qu'il leur reste, elles ont fait 25 ou 26 cales. Donc il leur reste, on sait qu'en gros ça va être chaud de finir. Léo il lui reste pas grand chose, je crois qu'il finit en moins de 19 donc ouais, je crois qu'il lui reste 25 cales, à Léo 20 ou 25 cales, donc là il pousse vraiment d'un intervalle pour finir. Il pousse, il tire. Il pousse en jambes, il tire en bras, quoi. Donc voilà, chez les filles, je pense que c'est vraiment jouable. Hein. Il y a Kako, je crois, qui était un peu. Ouais, c'est ça, je crois, elle était vraiment un peu devant et puis elle se fait un. Je sais pas ce qu'elle fait sur la boxe. Je sais pas ce qu'elle a fait sur la boxe, un 9, elle s'est sur un step down. Oui. Donc elle a ralenti un peu, on a pas fait gaffe, mais je pense que si vous regardez le vote de Kako, elle a ralenti un peu, je pense qu'elle pouvait le finir, elle fait 53 ou 52 cales, Julie 51 ou 52. Ah, c'est pas 41? Non, 50 et quelques, donc je pense que c'est largement finissable. Hein, si on pousse un peu et que c'est en mode qualif. Voilà, les filles peuvent finir en tout cas. Donc pour résumer du coup sur la stratégie globale du WOD. Vraiment les 30 secondes, pour moi, elles font vraiment du bien. Donc on peut se permettre de pousser un peu sans non plus, on va dire que le premier rameur, faut pas s'emballer, faut se connaître. Si on se connaît au rameur, on sait que nous, je sais que par exemple avec Lucas, on sait que sur du 1007, sur une cinquantaine de cales, on va pas finir couché par terre. Donc voilà, c'est une allure qu'on peut tenir sur un peu plus long. Voilà, donc prenez une allure que vous pouvez tenir sur peut-être 100 cales par exemple. On voit une belle tête baissée sur le rameur à la fin, ça c'est la stratégie. Après le dernier rameur, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus de stratégie. Sur la barre, chauffez-vous bien et fixez-vous des petites séries plutôt que des grosses séries et des grosses récup. Et pour les box jumps, après en fonction de votre plio, en fonction de comment vous sentez, adaptez la technique.
Soit on vient travailler sur du touch and go, soit du coup on fait du step down, soit carrément on fait le petit pas en haut mais on fait le touch and go en bas. Essayez vraiment de vous échauffer, d'être carré et de vous y tenir à cette stratégie. Et après il y a un mois pour le faire. Ouais, vous avez le temps, je pense qu'il faudra le refaire. Vaut mieux le faire une fois et après le retester une deuxième. Putain, t'es affûté toi. C'est clair, putain, c'est hallucinant. T'es vraiment affûté. Donc voilà pour ça. Bon courage à tous. Si vous nous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Avec plaisir, vous nous les posez en commentaire et du coup on vous répondra, on vous donnera d'autres petits tips si vous avez besoin. Et retrouvez-nous du coup sur tous les réseaux Fit Process. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube pour suivre du coup tous les WOD parce qu'on va faire ça pour les 2 autres WOD. Et puis merci à John de nous faire transpirer sur ces beaux WOD là, c'était cool. Et puis à tous les athlètes Fit Process qui sont inscrits, n'hésitez pas pour une stratégie un peu plus poussée, on va échanger un peu plus en privé et puis voilà. Bon courage à tous et à la prochaine.